Et au-delà de tout ça, il y a du quequage absolu, féministe, déconstruction. Il s'est mis en robe. Il s'est mis en robe. Rien que ça, au Moyen-Âge, tu brûles. Il nous explique que on est tous des masculinistes toxiques, que nanana, les femmes, nanana. Donc il a sucé sur tous les tableaux. Et donc, et puis en plus pendant les élections législatives, il a commencé à dire oui, voilà pourquoi le Rassemblement national, je sais pas quoi. Alors on s'en branle des élections législatives, on a fait tout un live dessus d'ailleurs pour dire à quel point c'était de la merde. Et d'ailleurs, vous avez François Bayrou au gouvernement, donc qui avait raison. Mais voilà, ça fait beaucoup. Le CV Il a été servile. C'est le mot, servile. Tout à fait. Tout en prétextant être celui qui lutte contre les préjugés vraiment qui ont du poids, les stéréotypes. C'est vraiment très difficile de porter son combat. Alors qu'au contraire, on le voit bien, et d'ailleurs on voit beaucoup de gens se désister, tu vois, porter des idées de droite sans être anonyme, c'est très exigeant. Ça demande, les gens t'attendent au tournant. Ils te regardent, il faut avoir la légitimité pour avoir la pertinence de porter les idées que tu portes, qui sont exigeantes. Donc ils regardent vraiment si toi tu peux... alors qu'au contraire, être dans ce délire de gauchiste de merde, on n'attend pas grand-chose de toi. Tu peux être un cuck, tu peux être... Oui, tu peux être une merde, il n'y a personne qui t'attend. C'est très confortable. C'est très confortable au niveau du business, c'est très confortable au niveau de la popularité sur les réseaux, c'est confortable dans tous les domaines. Donc il y a... Le moment où en fait il avait le choix d'entrer dans la cour de jeu, il a pris aucun risque. Donc il a cucké et donc il se rend coupable. Pour moi, c'est de la vraie complicité, tu vois. Il peut pas échapper à ça. Et donc, pardon, l'histoire est longue, mais